Salut les amis, on se retrouve pour ce résumé du match entre Lorient et Marseille. Marseille qui était sous pression aujourd'hui après la victoire de Monaco. Et du coup, Monaco qui était passé devant nous au classement, qui se retrouvait deuxième au goal average. Et ben voilà, l'Olympique de Marseille qui a assuré la victoire à Lorient. Une belle victoire, en tout cas nette et sans bavure. 3-0. Marseille qui réussit décidément vraiment bien cette saison à l'extérieur. On en parlait évidemment pendant le match. Les buts sont signés Bamba Dieng à la 39e. Oui, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur ce match. Il y a eu pas mal de blessés. Il y a Bakambu qui s'est blessé, remplacé par Bamba Dieng. Et Bamba Dieng qui a fait une belle rentrée en marquant notamment ce but à la 39e. Puis c'était le score à la mi-temps 1-0. Puis ensuite, en deuxième mi-temps, les Marseillais qui ont un peu déroulé. Il faut avouer que les Lorientais, ils n'ont pas été très dangereux. Et donc, Matteo Guendouzi a doublé la mise à la 48e d'un très joli but. Une très belle action collective avec une petite talonnade de Gerson. Et Guendouzi là, qui fait un très joli geste pour finalement mettre ce but. Et enfin, le dernier but, troisième but marseillais, est signé Gerson à la 67e minute. Un but un petit peu d'école là, avec Rongier qui récupère un ballon, qui lance Bamba Dieng sur la droite, qui avait fait un bel appel. Bamba Dieng qui attend même que Gerson soit bien placé et qui lui fait un centre. Gerson qui pousse ce ballon au fond des filets. Voilà, ça fait 3-0. L'addition aurait pu être encore plus salée parce qu'en début de match, il y a eu des très beaux arrêts là, de Dreyer, notamment sur une tête à bout portant de Gerson et ensuite sur une tête de Dieng et une frappe de Gay. C'était sur un corner, ça a été très très chaud. Et voilà, ça fait 3-0 à marge, j'ai envie de te dire. Finalement, on était en stress, on a fait des mauvais résultats en championnat, on s'est fait éliminer de cette Coupe d'Europe. Et finalement, Marseille, malgré la blessure de Payet, d'Harit, de Milik, finalement, Marseille a assuré à Lorient sans trembler. Sans trembler, on a tremblé plus avant le match. On a tremblé depuis, ça fait une semaine qu'on tremble, tout ça pour rien, parce que en fait, la logique a été respectée au niveau technique, au niveau physique et même au niveau qualité, quoi, parce qu'il fallait imposer sa patte, il fallait être sérieux, il fallait pas penser à tout ce qui nous arrivait derrière, il faut surtout pas penser à ce qui va nous arriver après, parce qu'on a encore deux grosses échéances. Ouais, et là, Lorient, c'était soi-disant la plus simple tâche sur les trois matchs, oui. pour la gagner. On l'a fait avec brio, hein, donc Oui. j'ai un bon pronostic, 3-0. Oui. Même si tu l'as changé, mais c'est vrai. C'est vrai, changé, ouais. Mais tu l'as changé, mais en même temps, tu t'es annoncé. Tu as dit, une fois que Dieng est rentré à la place de Bakambu, tu as dit, est-ce que je peux changer? Ouais, c'est vrai. J'ai dit oui, et tu as dit, voilà, 3-0. Et du coup, finalement, voilà, tu es bien tombé. Ça s'est passé comme ça. Et après voilà, on a vu en tout cas un bel OM, comme on aime bien. Et pour moi, Payet m'a pas manqué, Harit m'a pas manqué, Milik m'a pas manqué, parce qu'on jouait en jeu direct. On jouait beaucoup sur la récupération, avec beaucoup de joueurs au niveau récupérateur. Et dans la construction, on se servait un peu de Guendouzi. Et puis les joueurs sur les côtés ont fait le travail. On a maîtrisé ce match, mais c'était... Faut avouer quand même que Lorient en face c'était faible, hein. Beaucoup de déchets techniques. Bon, on le savait déjà, Ouais, on savait déjà que c'est un niveau en dessous. Après, faible, c'est un grand mot quand même. C'est un niveau en dessous. Lorient, Metz, Clermont, c'est des niveaux en dessous, mais c'est des équipes qui peuvent des fois surprendre. Ouais, qui c'est ça. Peuvent des fois battre des grosses. On a vu, voilà, des fois sur un match, on a été surpris par ces équipes qui se donnent à fond. Là, quand même, Lorient, Si tu es inefficace, puisque tu découvres, ils ont des joueurs rapides, eh ben, tu peux en prendre un et puis tu peux dominer. Avec 70% de possession, mettre 15 tirs, pas marqués, ils en mettent un, et on perd le match. Hein. C'est vrai. Mais bon, là, c'est un peu l'inverse qui s'est passé. Quand Tout a été respecté. Ouais. Exactement. Et quand on menait 2-0, finalement, ils se sont un petit peu découverts. Ils ont joué plus haut, ils ont commencé à attaquer et la sanction est tombée. Voilà, ils ont joué au ballon en tout cas, ils ont joué au football. Ouais. Avec cette récupération de Rongier. Voilà, en tout cas, c'est sûr que les deux matchs suivants, ils seront plus compliqués. On va rester sur ce match. Tiens, pour toi, qui est la star du match? On va commencer par là. Écoute, moi j'en ai deux, j'en ai souvent deux comme d'habitude, mais je vais dire Camara parce qu'il sort du lot parce que tout le monde a bien joué à peu près, tout le monde a bien joué. Ouais. Et le deuxième, j'ai envie de lui faire plaisir, c'est Luan Pérez que j'ai trouvé efficace. On a vu son taux de passes réussi aussi. C'est le joueur qui a fait le plus de passes dans le match et c'est le joueur qui a eu le plus gros ratio. 74% de passes réussies. Très présent offensivement. On l'avait remarqué pendant le match. Pérez, on n'a pas attendu de voir les stats. On en a beaucoup parlé pendant le match. C'est un joueur que j'aimais pas.
C'est un joueur qui avait un profil, non, c'est vrai. C'est un joueur qui avait un profil qui me plaisait pas. C'était pas ma tasse de thé. Bah, j'aimais pas, je m'en fous de lui. Oui, pas, bien sûr. Voilà. Mais c'est humainement, c'est un enculé, voilà, c'est ce que je veux dire. non, c'est pas du tout ça. Mais là, je l'ai trouvé sérieux, appliqué, adroit et en plus très 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 utile à l'équipe. Ouais, alors c'est vrai qu'il a eu moins de travail défensif à faire que d'habitude et du coup, il a pu vraiment apporter beaucoup offensivement. Moi, j'allais dire Camara, tu vois, parce que mais tu l'as dit et c'est vrai qu'il fait un match incroyable. Alors du coup, pour en citer un autre, j'ai envie de dire Gerson. Oui. Gerson qui fait encore un super match, qui est là sur la tête. C'était le maître à jouer aujourd'hui. Exactement. Payet, en attaque, il a vraiment pris la place de Payet, dans un rôle différent, mais effectivement dans ce rôle de leader en tout cas de l'attaque, avec cette tête très dangereuse en début de match. Et puis on peut parler du retour en grâce aussi de Guendouzi. Ouais, ça allait pas du tout en Coupe d'Europe. Contre Lyon, c'était catastrophique. Enfin, je sais pas, c'est vrai, Guendouzi qui tire un peu la langue, forcément. Parce qu'il a beaucoup de matchs dans les jambes, il y a ça aussi. Mais là, en Coupe d'Europe, le nombre de ballons perdus, c'était catastrophique pour lui, Pêcheur. Et là, il s'est retrouvé, il a fait un super match. Ouais. Voilà, en tout cas, Gerson, je trouve, c'est bien qu'il ait été récompensé par ce but-là à la fin, parce qu'il fait vraiment encore un super match en attaque. Le pébron du match, tiens, pour toi. Il n'a pas tant que ça, mais j'aurais pu mettre Bakambu, mais il n'a pas assez joué. On peut pas. On peut pas il est dire sorti ça, très tôt. On peut pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'il s'est blessé, mais il sentait que le match, il n'était pas pour lui, qu'il était en train de l'y échapper. Après, non, il n'y a pas forcément de mauvais joueurs. Même Mandanda a été présent. Il n'y a pas de non. Alors Luis Enrique, on l'a quasiment pas vu. Il est rentré à la fin. Ouais, il n'a pas beaucoup joué non plus. C'est très difficile à juger. Ouais. Kolasinac, moi que j'ai encore trouvé très moyen. Ouais, il a apporté ce qu'on lui a demandé. Il a fallu bousculer, bousculer tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Il est rentré pour faire du football américain. Voilà, il a un rôle de déménageur. Lui. Il a quand même été pas terrible. Under, il a été bon au début. Il amène le premier but. Quand même, c'est lui qui s'arrache sur le premier but. Et après, il a un peu disparu, Cengiz Under. Il est comme ça, c'est son jeu. Ouais, voilà. Du coup, on va pas le mettre en pébron. Non, moi, je pense pas qu'il y en ait eu aujourd'hui. Le fait qu'on gagne 3-0, 3-0, ça affiche ta supériorité. 3-0, ça veut dire comme un Fanny, quoi. Ouais, ça veut dire on t'a laminé, 3-0, allez, au revoir. Donc toute l'équipe a été bonne. Ouais, exactement. Et pour revenir dans les tops, parce que quand même j'aimerais citer. Alors l'arbitre a été pas mal. Oui, bravo. Non, mais dans les joueurs, moi j'allais dire Rongier. Rongier fait encore un. Ah oui, super. Fait encore un très très gros match, Rongier. Donc voilà, Valentin, si tu nous écoutes. On t'aime. Voilà. Ça n'a aucun sens. On passe à quoi là maintenant? On passe à quoi la rubrique d'après? Le classement? La note. Le classement, évidemment. Le classement. Ouais. Oui, on va regarder le classement parce que du coup, c'est intéressant. Marseille a 68 points. Donc deuxième avec 68 points, à 3 points devant Monaco. Devant les oligarques. Voilà. Ouais. Et comme on met 3 buts à Lorient ce soir, cher Monaco, en tout cas, on égalise. C'est dommage qu'on n'en ait pas mis un petit quatrième sur la fin. Parce qu'on serait passé devant. Ah oui, mais on égalise en termes de goal average. Donc voilà, on a un goal average équivalent à Monaco. Donc voilà, en tout cas, disons que si ça se joue entre l'OM et Monaco pour cette deuxième place, c'est intéressant de ne pas négliger le goal average. Alors que si c'est Rennes, c'est fini parce que Rennes, ils sont loin devant. Ils ont plus 41 en goal average. Mais voilà, Rennes, savoir qu'ils ont donc 4e avec 62 points, mais ils jouent mercredi. Ils n'ont pas encore joué. Voilà, puisqu'ils jouent contre Nantes et que Nantes a joué la Coupe de France. Ils peuvent passer devant Monaco. Si Rennes gagne, ils passent devant Monaco. Donc ils vont avoir à cœur de gagner. Alors que ça Nantes, va pas être évident. Nantes joue plus grand-chose. On peut le dire. Là, ils ont ça reste un derby. Rennes-Nantes, c'est un derby. C'est vrai. Mais bon, leur saison est faite. Ils ont gagné la Coupe de France. Et puis ils sont 9e. Ils n'ont plus rien à jouer en championnat, Nantes. Donc est-ce qu'ils ne seront pas encore bourrés au moment de jouer contre Rennes? C'est possible. Est-ce qu'ils n'ont pas envie de se moquer de Rennes aussi? Peut-être. Mais on peut être surpris parce que souvent dans les fins de saison, ces matchs où on dit eux ils n'ont plus rien à jouer, donc ils vont rien faire. Ça arrive qu'ils gagnent ces matchs-là ou qu'ils accrochent des matchs nuls. Pour moi, un derby, je triple. Voilà, allez, pour le classement, si on va dire Strasbourg 5e, c'est intéressant de le savoir puisqu'on les joue la semaine d'après, lors de la dernière journée du championnat. Voilà. Et puis Rennes, une fois qu'on connaîtra leur score, ce sera notre adversaire de la semaine prochaine. Qu'on recevra. Non, qu'on recevra. Non.
on va à Stade Rennes. de la Route de Lorient. Exactement. D'accord. On va à Rennes et après on recevra Strasbourg pour la dernière journée. Voilà, après que dire, Lyon perdu contre Metz. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais c'est dans les De toute trucs façon, quand tu bats l'OM, il y a une malédiction derrière. incroyables de la Ligue 1. Ouais, ce truc incroyable de la Ligue 1. Donc Lyon s'est fait taper 3-2 contre Metz, donc ils sont 8e avec 55 points. Ils ont Lyon, plus grand-chose on te maudit. à jouer non plus. Je crois qu'on peut leur dire au revoir. Et voilà, et pour les relégables, Bordeaux est bon dernier. Du coup, la victoire de Metz fait que Metz passe devant Bordeaux. Quand même incroyable. Perdu, ouais. Et Bordeaux a perdu. Je suis vraiment triste pour ce club Et ce du club coup, que je respecte, que je déteste, mais que je respecte. je suis vraiment déçu. incroyable, hein. Bordeaux qui va être relégué bon dernier. Ça, c'est quand même fou. C'est terrible. Ouais, avec 27 points. Metz est devant avec 28 points, mais bon, ça sent la Ligue 2 pour ces deux clubs-là. Et Saint-Etienne qui va certainement jouer Tu regardes dans les 3 derniers, barrages. tu as vraiment 3 clubs avec une histoire de Ouais. fou. Et encore Metz, je trouve que Metz, ils sont plus habitués à faire l'ascenseur entre la Ligue 1 ces dernières années. et la Ligue 2 ces dernières années. Décennies, mais c'est quand même un grand club avec une belle histoire. Alors que Saint-Etienne et Bordeaux, c'est quand même incroyable. Voilà. Et Lorient, notre adversaire malheureux du soir, mais avec 34 points, qui normalement, ils ne sont pas encore sauvés, hein, mais normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Voilà, merci beaucoup les amis de nous avoir suivis. Avant de se quitter, on va donner une petite note en Aioli, Amar. On a gagné 3-0. Ah ouais, on va pas se priver de mettre une note en Aioli. La prestation de l'OM, le match, un bon après-midi, oui, on va dire 5 Aioli. Là. Ah, 5 Aioli, toi t'envoies 5 On les a pas mis cette année, on les met là. Allez, si, moi j'ai mis 5 Aioli. On avait tellement peur après ce match Coupe d'Europe, on avait tellement peur et tout que ça nous fait du bien. On pensait, beaucoup de gens, faut pas se cacher, beaucoup de gens pensaient que l'OM allait perdre. C'est vrai. Que l'OM allait faire match nul, que la fin de saison elle était finie. Eh ben non. Voilà. Donc je mets 5 Aioli, ça fait plaisir. J'ai même reçu on l'a vu dans les commentaires, ouais, ce match il sent la défaite et tout. C'est plus facile de dire ça quand l'OM va mal. Donc ceux qui étaient contre Sampaoli, après d'un coup ils sont pour Sampaoli et là ils sont encore contre Sampaoli. Je vous passe le bonjour. Tiens, ils ont une veste réversible. Tu vois, c'est la veste réversible. C'est hop, Sampaoli. Ah oui, pas Sampaoli. Ah, je te passe le bonjour. Du coup, voilà, non, mais c'est vrai, on en a pas mal parlé, nous, de Sampaoli cette saison. Moi, je vais mettre 4 Aioli, voilà, parce que c'était bien. Parce que, ça va, voilà, il n'y a pas de quoi. Voilà, on va pas. Il n'y a pas de quoi, il y a quoi comme expression? Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi se tirer la bite avec une mitraillette. N'importe quoi. Bon, merci beaucoup, les amis, de nous avoir suivis. On vous embrasse. J'en ai marre de lui. On vous retrouve samedi prochain, 20h50, en direct sur le Tarpamien, si Facebook veut bien démarrer, parce que ça, c'est pas sûr non plus. Et voilà, pour l'avant-dernier match de cette saison. Bisous, ciao les copains. Ciao.